Jean chapitre 6 verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Mais je vous l'ai dit marque ici une séparation, un contraste avec la promesse du verset précédent où Jésus disait que on n'aurait plus jamais faim ni soif, mais il y a ici le constat du refus. Jésus en fait rappelle qu'il a déjà dénoncé leur refus de croire précédemment. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et ce fait demeure. Voir a une portée qui va au-delà du seul regard, de la seule perception visuelle, mais c'est aussi une question de reconnaître, et plusieurs fois on le retrouve dans l'Évangile, dans les Écritures. Par exemple, nous avons contemplé sa gloire, celui qui m'a vu a vu le Père, et la foule bien sûr avait aussi vu Jésus au sens physique. Donc ils ont vu de leurs propres yeux, et ils ont aussi eu des manifestations, des miracles, des signes, mais ça n'a pas débouché sur la foi. Ils ont eu accès à une révélation directe, à la présence même du Seigneur, pourtant leurs yeux, spirituellement, sont restés fermés à ce qui compte le plus. En fait, il veut montrer qu'il ne s'adresse pas à des ignorants, mais à des gens qui ont bénéficié de l'occasion de le voir, de le connaître et de privilèges spirituels. Qu'il dit « Vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Vous ne croyez point. Donc on voit que c'est une position qui a été choisie. On pourrait reformuler en disant « Vous êtes dans le non-croire ». C'est-à-dire « Vous ne voulez pas croire ». Et on retrouve encore ce contraste avec le verset précédent. Il était question que celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim ni soif, mais là, il dit « vous ne croyez point ». Donc le miracle, la manifestation, la révélation qui aurait dû amener à la foi, eh bien, en fait, n'a pas suffi pour eux parce qu'il aurait fallu qu'ils l'acceptent. On peut être un témoin de choses, on peut voir des choses, et pour autant ne pas être dans la foi véritable. Ou bien, la foi, c'est pas seulement de voir ou de constater des choses, mais c'est de reconnaître qui est Jésus-Christ, reconnaître Dieu lui-même. L'incrédulité attriste le Seigneur. Le « mais » qui introduit ce verset laisse entendre comme un regret, comme une douleur. Jésus, en fait, offre le pain de vie, mais il se heurte au refus. Ce n'est pas quelque chose de neutre, ça touche le Seigneur. Il offre, mais ce n'est pas accepté. D'ailleurs, il dira ailleurs en Matthieu 23, 37, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes petits, mais vous ne l'avez pas voulu ?» Donc l'incrédulité, ne pas croire, c'est pas seulement se tromper, c'est pas seulement une erreur, mais c'est un refus qui vient à l'encontre et qui blesse l'amour qui est offert par Dieu lui-même. Est-ce que nous demeurons dans l'indifférence ou bien est-ce que nous acceptons le Seigneur et sa révélation? Voir n'implique pas forcément de croire. Le drame ici qu'on voit, c'est que les preuves ne suffisent pas. Plus haut déjà, ils demandaient encore et encore des signes, et pourtant ils ne croient pas. Ils ont vu Jésus, ils ont vu la puissance de Dieu. Le blocage, on pourrait dire, n'est pas intellectuel ou visible, mais c'est spirituel. Jésus dit ailleurs, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si un mort ressuscité. Luc 16, 31. Est-ce que nous attendons une preuve de plus pour répondre à l'appel de Dieu, pour nous donner à lui? Même si l'on est familier des choses de Dieu, qu'on connaît le Seigneur, qu'on a l'occasion d'être dans sa présence, de connaître des réalités spirituelles, eh bien, ça n'empêche pas une forme d'endurcissement. On peut fréquenter une église, connaître la Bible, écouter des prédications, et pourtant ne pas croire du cœur. L'Épître aux Hébreux met en garde contre le fait de goûter la bonne parole de Dieu et pourtant risquer de s'en éloigner dans Hébreux 6. Prenez garde aussi que quelqu'un de vous n'ait un cœur incrédule. Hébreux 3, 12. C'est le risque de la religion. On est familier des choses, on connaît des choses sur Dieu, mais sans véritablement le connaître,
l'expérimenter. La familiarité avec les choses de Dieu serait-elle devenue juste une habitude ou génère-t-elle une vraie foi du cœur ? La foi véritable, comme nous l'avons déjà vu précédemment, est un don de Dieu. Elle ne se fabrique pas comme un exploit ou une réussite personnelle. Alors, cela nous libère de deux choses. D'une part, l'orgueil, croire qu'on a une plus grande foi grâce à soi-même. D'autre part, le désespoir ou l'exclusion, parce que quand bien même nous aurions du mal à croire, Jésus nous aide, nous secourt. Et cela s'est manifesté à l'occasion d'un miracle où le père d'un enfant possédé a compris cette réalité. Et il dit au Seigneur, Marc 9, 24, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il avait pris la décision de croire, mais il percevait que son propre effort ne suffisait pas. Est-ce que nous faisons confiance au Seigneur pour que la foi soit là et grandisse, même si nous avons notre part à faire de nous nourrir de sa parole et d'exercer notre foi? Ne restons pas seulement à voir des choses, à participer à des choses, à constater des choses, mais croyons. Beaucoup ont vu, ont reçu des grâces, ont constaté des réponses, ont été touchés par le Seigneur, mais ont-ils véritablement franchi le pas vers une foi véritable ? Jésus s'attend à ce que le fait de voir amène à la foi, que le fait de savoir amène à la confiance, qu'une forme de constat ou d'admiration amène à l'attachement réel à Dieu. Parce qu'alors, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu si nous croyons en son nom. Jean 1, verset 12. Donc la question n'est pas tant « est-ce que j'ai vu assez de choses ?» et « qu'est-ce que Dieu pourrait me montrer de plus ?» mais plutôt demandons-nous « comment est-ce que je réponds à ce que Dieu m'a déjà montré ? Qu'est-ce que je fais de ce qu'il m'a déjà dit ?» Je refuse de rester seulement au constat, mais je décide de croire. Je m'attends à toi. Je crois que la foi n'est pas d'abord une question d'éléments extérieurs, mais il est question du cœur. Je déclare que je choisis de répondre à l'appel de Dieu. Je me donne à lui, je lui fais confiance. Je refuse que ma familiarité avec les choses de Dieu ne m'endorme, et je déclare que non seulement je sais des choses, mais je connais le Seigneur. Je renonce à de simples formes d'habitude et je demeure dans une relation vivante et renouvelée avec le Seigneur. Je décide d'associer foi à sa parole, je décide de faire ma part, de me nourrir de sa parole, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de sa parole. Je décide de méditer sa parole pour qu'elle inscrive ses vérités en moi, de les vivre, de les déclarer, d'y mettre ma confiance. Je fais ma part et je m'attends à Dieu pour ce que je ne peux atteindre moi-même. Je crois, viens au secours de mon incrédulité.